voulez que votre mois de juin rime avec super chiffre d'affaires, alors on arrête de laisser passer les dates clés qui arrivent. Déjà, on ne poste pas un bonne fête papa le 21 juin à 9h du matin, on n'affiche pas les soldes la veille sans avoir rien fait avant, ou on arrête d'espérer que les clients passent par hasard devant notre boutique. Non, ce qu'on va créer, c'est que en fait, on va utiliser les dates clés du mois de juin. J'en ai retenu 4 intéressantes. Et on va créer des événements ou des animations et on va relayer tout ça sur les réseaux sociaux pour garantir la visibilité de votre commerce et attirer en boutique. C'est parti pour l'épisode. Bonjour, moi c'est Cindy, je suis Community Manager depuis 11 ans. J'accompagne les commerçants et les dirigeants de points de vente à développer leur visibilité sur les réseaux sociaux, notamment leur visibilité en ligne pour attirer plus de clients en boutique. Bienvenue dans l'émission Ça rayonne. Si vous êtes commerçant, artisan, dirigeant de points de vente et que vous gérez un petit peu vos réseaux sociaux au doigt mouillé, que vous vous en occupez le soir devant la télé, cet épisode est fait pour vous. Regardez les dates clés intéressantes pour l'activité commerciale. Parce que le problème, c'est pas le manque d'envie, c'est le manque de plan clair, d'anticipation et d'organisation. Alors, dans cet épisode, je vous sers sur un plateau un plan d'action pour le mois de juin. Et restez bien jusqu'à la fin car la dernière date, elle est plutôt surprenante et je suis sûre que vous ne l'auriez pas retenue. Occasion numéro 1 de faire parler de vous, la fête des pères, bien évidemment. Mais là, on va communiquer depuis le 1er juin. Car l'erreur classique, en fait, c'est d'attendre la veille pour communiquer dessus ou le jour J en disant bonne fête à tous les papas. Une publication vite fait, pas de préparation, et après c'est normal que du coup il n'y ait pas beaucoup de retombées. Ce qu'on va nous faire, c'est construire toute une série de publications qui va parler de vous et de vos idées cadeaux depuis début juin. Alors ça peut être des publications sur des thématiques, nature, papa, cuisinier, etc. Ça va être en fonction de vous, de ce que vous proposez et de vos produits. Vous allez adapter des offres, vous pouvez même créer des offres spéciales, des coffrets cadeaux, où vous allez mixer plusieurs choses. Vous allez aussi pouvoir préparer des séries de publications avec des thématiques de budget. Des idées cadeaux à moins de 20 €, des idées cadeaux entre 20 et 30, 50 et plus, etc. Ça pareil, vous allez adapter en fonction des prix que vous appliquez dans votre boutique. L'idée, vous l'aurez compris, c'est de préparer plusieurs publications sur des thématiques différentes, mais qui vont parler de la fête des pères. Alors pourquoi c'est intéressant ? Déjà, vous allez communiquer auprès des personnes qui vous suivent, ça peut leur donner des idées de venir dans votre commerce plutôt que chez le concurrent ou sur Internet. Deuxièmement, vous allez faire du référencement. Vous allez mettre des super descriptions qui vont accompagner vos photos, où vous allez parler de fête des pères, d'idées cadeaux pour le papa chéri, etc. L'idée, vous m'avez compris, c'est de taper un petit peu les mots-clés que pourraient rechercher les personnes. Et vous pouvez aussi géolocaliser certaines publications, comme ça, elles peuvent être accessibles auprès des personnes qui sont près de chez vous. Petite astuce, vous pouvez même offrir quelque chose supplémentaire. Alors, ça peut être un paquet cadeau un peu exceptionnel ou un petit cadeau supplémentaire sur présentation de la publication. Et là, vous êtes sûr que vous faites venir vos abonnés en boutique. Si vous avez bien suivi l'épisode numéro 3 qui parlait de la fiche établissement Google, vous savez maintenant que vous pouvez faire des publications. Donc on en profite, on va faire une publication spéciale fête des pères pour mettre en avant les produits que vous proposez. Et vous allez aussi enrichir votre photothèque Google en ajoutant toutes les photos des produits que vous proposez pour la fête des pères. Là aussi, vous allez améliorer la visibilité et votre référencement sur les mots-clés de recherche idées cadeaux fête des pères. Occasion numéro 2, la fête de la musique. Alors la fête de la musique cette année tombe le 21 juin en dimanche. Donc si votre commerce est fermé le dimanche, vous pouvez l'adapter. On peut le faire le samedi 20 juin, ça va bien. Ou vous pouvez aussi vous caler par rapport à la ville si elle organise un événement particulier. Des fois ils avancent un peu ou un petit peu après. Voilà. À vous de choisir la date qui va bien. Mais on va se servir de la fête de la musique pour créer un événement dans votre boutique. L'idée, ça peut être organiser une soirée pour vos clients de 18h à 21h, donc vous fermez un petit peu plus tard que d'habitude, où vous allez faire venir un musicien au sein de votre commerce pour une animation musicale, un moment sympa, vous proposez un cocktail de bienvenue et pour cette occasion, pourquoi pas proposer une promotion, par exemple moins 20%, moins 10%, peu importe, sur le produit de leur choix. Ce genre d'opération, ça fonctionne.
C'est vivant, ça change, les gens ils adorent ce type d'événement et vous apportez un vrai plus par rapport à la concurrence d'Internet. Alors, sur le digital, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, premièrement, on va créer un événement sur Facebook. Donc, vous allez pouvoir créer un événement vraiment dédié à votre animation boutique. Ce qui est intéressant dans les événements Facebook, c'est que vous allez pouvoir inviter avec votre profil vos amis, qui eux aussi vont pouvoir inviter leurs amis, etc. Donc, on a un vrai effet boule de neige qui est hyper intéressant. Et puis là, comme ça, vous référencez votre événement au niveau local, vous allez pouvoir développer la visibilité de l'événement. Sur Instagram, vous allez pouvoir faire des stories avec des comptes à rebours par exemple. Et bien évidemment, on fait une publication pour informer nos abonnés de l'événement. Vous pouvez aussi envoyer un SMS ou un email à vos clients. Un conseil terrain très concret à ne pas négliger. Le jour J, les gens seront présents. Ils peuvent prendre des photos, des vidéos de l'événement. Donc ils vont peut-être potentiellement relayer votre animation boutique sur leurs réseaux sociaux. Essayez de mettre des éléments de marque, des éléments où on peut vous identifier facilement. Ça peut être un néon que vous avez de votre enseigne, ça peut être des affiches de votre marque, ça peut être des sacs. Vous pouvez les sacs shopping en disposer, comme ça si une personne prend une photo ou une vidéo, et bien peut-être qu'en arrière-plan, il y aura votre sac avec votre nom de boutique et donc les personnes qui verront cette vidéo sur les réseaux sauront où est-ce que c'était. Et ça vous fait de la visibilité en plus gratuite. Occasion numéro 3, les soldes. Donc oui, communiquer sur les soldes, c'est tout à fait normal. Mais si on en profitait pour se constituer une base client de email ou de numéro de téléphone, c'est quand même mieux, non? Donc bien souvent, avant les soldes, il y a les ventes privées. Quelques jours avant, une semaine avant. Les ventes privées, donc, sont accessibles uniquement aux clients. Donc là, c'est l'occasion pour vous de commencer à constituer votre base de données. Donc vous pouvez disposer une affiche en magasin avec un QR code où les personnes sont autonomes, elles scannent, elles laissent leurs coordonnées pour être inscrites dans la base client et ainsi recevoir en exclusivité l'invitation pour accéder aux ventes privées. La seule petite recommandation que j'aurais, c'est bien évidemment, vous n'allez pas trop communiquer trop tôt sur cette vente privée, puisque le risque, c'est que les gens n'achètent plus trop en boutique, en sachant qu'il y aura bientôt les soldes qui arrivent ou les ventes privées. Imaginons les soldes tombent donc le 24 juin, vous avez des ventes privées 48 heures avant, et bien voilà, peut-être que maximum une semaine avant les soldes, vous allez parler de ces ventes privées. S'il y a des nouveaux clients qui arrivent en boutique, dites-leur est-ce que vous voulez faire partie de notre liste VIP pour accéder aux ventes privées. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec votre base de clients? Donc, l'actuelle et celle potentiellement qui aura été mise à jour avec les nouveaux ajouts. Eh bien, vous allez leur envoyer un SMS ou un email pour leur donner accès aux ventes privées. Vous allez aussi pouvoir donner accès à ce formulaire d'inscription sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez très bien faire une publication, vous pouvez très bien faire une story pour les inviter à s'inscrire sur les avant-premières. Alors pourquoi c'est important de se constituer une base de données client? Car sur les réseaux sociaux, il faut savoir que rien ne vous appartient. Un abonné sur Instagram peut disparaître, il peut arrêter de vous suivre, et puis on ne sait jamais, en fait, votre compte Instagram ne vous appartient pas. Vous êtes un petit peu locataire sur la plateforme. Si vous faites quoi que ce soit et vous enfreignez les règles des réseaux sociaux, vous pouvez avoir votre compte de banni, ou vous pouvez vous faire pirater votre compte et ne plus du tout avoir accès à votre compte, et donc vous perdez tous vos abonnés. Si vous travaillez votre liste email ou votre liste de contacts, eh bien sachez que ça, vous en êtes entièrement propriétaire. Donc vous pouvez dès demain envoyer des SMS ou des emails et vos clients recevront directement votre communication. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver des actions où vous allez pouvoir enrichir cette base de données-là. Alors, ça peut être la carte fidélité, bien évidemment, quand il y a donc des achats en magasin, ou ça peut être donc une liste de clients VIP qui vont peut-être répondre à des questionnaires, qui vont faire des jeux concours où vous allez solliciter leur contact, ou bien tout simplement accéder à un questionnaire et remplir ces informations. Occasion numéro 4 pour votre commerce, pour l'animer. Celle-ci, je vous avais dit qu'elle allait être surprenante et je suis sûre que vous ne l'auriez pas retenue. Eh bien, le 30 juin, c'est la journée mondiale des réseaux sociaux. Alors, comment on va utiliser cette journée pour faire parler de vous ? Eh bien, vous allez profiter de la journée mondiale des réseaux sociaux pour inciter les clients qui viennent en boutique à produire du contenu à votre place pour faire parler de vous. Donc ça s'appelle le contenu UGC, le contenu généré par les utilisateurs, par les clients. Donc en gros,
Ce que vous allez faire, c'est communiquer à l'intérieur de votre commerce, les inciter à poster du contenu en vous identifiant. Ça peut être par exemple, vous organisez un jeu concours sur la journée, aujourd'hui, postez votre article coup de cœur, postez-les sur les réseaux, identifiez-nous et vous avez potentiellement la chance de remporter un bon d'achat. Donc ça peut être un petit jeu concours de 24 heures où il y a un bon d'achat par exemple dans la boutique à gagner. Donc ça, bien évidemment, vous allez le communiquer dès qu'il y a des personnes qui arrivent dans le magasin. Vous pouvez mettre des affichages, vous allez le communiquer sur les réseaux. Et donc là, l'objectif vraiment, c'est que les gens jouent, prennent la photo, postent sur les réseaux. Donc ça peut être en story, ça peut être en publication classique. Il faut bien par contre qu'ils vous identifient pour que vous puissiez donc voir cette photo-là. Ce que vous allez faire, vous, le soir, c'est que vous allez récolter les photos et vous allez faire votre tirage au sort et désigner votre gagnant. Donc là, vous pouvez faire deux choses différentes. Ça peut être soit vous choisissez vous-même alors la plus belle photo, ou vous faites un tirage au sort classique et vous désignez votre gagnant. Soit vous collectez toutes les photos de vos clients, vous en faites une publication et vous demandez aux internautes de voter pour la photo la plus jolie, la plus rigolote, la plus sympa, enfin peu importe, à vous de choisir. Là, la deuxième option, elle est ultra intéressante. Du coup, ça va créer de l'engagement, les gens vont voter, vont aller liker, donc ça, derrière l'algorithme, il aime bien pour votre visibilité. Et puis, pour après, ils vont recevoir beaucoup plus facilement vos publications. Et puis, la troisième et dernière chose, c'est que du coup, les clients qui ont joué, qui ont posté leurs photos, s'ils ont envie de gagner, ils vont aller inviter leur ami à aller liker la photo. Et donc là, on est vraiment dans le cadre du bouche à oreille numérique. Vous allez avoir un effet un peu de viralité puisque c'est les gens, les clients qui vont travailler pour vous. Ils vont aller inviter leurs amis à liker leurs photos pour gagner. Donc là, vraiment, c'est tout bénef pour vous. Donc vraiment, c'est un bon moyen de créer de l'engagement, de fidéliser vos clients actuels, de remercier, enfin d'animer un petit peu votre activité commerciale avec les clients qui vont venir le jour J en magasin. Et c'est un super moyen de vous rendre visible auprès de personnes qui ne vous connaissaient pas encore. Alors, petit récapitulatif des 4 dates clés qu'on va retenir pour le mois de juin. Premièrement, la fête des pères le 21 juin. Donc là, comme on l'a vu, on va communiquer depuis le début du mois sur les idées cadeaux. Deuxième date clé, la fête de la musique, le 21 juin également. Donc à adapter un jour avant, un jour après en fonction de l'ouverture de votre commerce. Mais en fait, on va en profiter pour créer un vrai événement où on invite un musicien, un DJ à venir en boutique, créer un vrai événement avec un petit cocktail, une soirée sympa avec nos clients. Troisième événement, les soldes. Donc les soldes, on n'attend pas le jour J pour communiquer, on communique avant, mais surtout on se constitue une liste de clients VIP pour avoir leurs coordonnées, téléphone, adresse email, pour ensuite leur diffuser toutes nos communications. Et enfin, le 30 juin, une date un peu marrante où vous allez en profiter pour organiser un jeu concours avec du contenu généré par vos clients. Alors, si vous décidez de mettre en place ne serait-ce qu'une seule idée, n'hésitez pas à m'identifier sur vos publications. J'ai trop hâte de voir ce que vous mettez en place. Ça me ferait vraiment plaisir. Vous trouverez les liens de mes réseaux dans les notes de l'épisode. J'ai également prévu pour vous un guide gratuit avec toutes les dates de juin à retenir et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc là, c'est une ressource éphémère. Elle est valable que pour le mois de juin. Je vous invite à vite la télécharger sur le site de sarayonne.com. Comme toujours, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker ou à vous abonner à la chaîne. Et puis bien évidemment, vous pouvez le partager à un commerçant qui galère avec ses réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine.